Alors on est toujours au milieu de la manifestation contre la réforme des congés bonifiés. Les manifestants se sont déplacés de quelques mètres pour aller au plus près du ministère de l'économie et des finances. Ils veulent être reçus par les représentants du gouvernement. Et pour l'instant, ils sont bloqués par un cordon de policiers, de CRS qui sont là. La situation est plutôt calme. On va vous montrer ça tout de suite. Bonjour. Alors je vois que les manifestants se sont rapprochés du ministère. C'est un peu l'objectif. Vous voulez être reçus, c'est ça? Oui, elles veulent être reçues là, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous attendez des représentants du gouvernement qui sont au ministère ici? Et ben, qu'ils reculent sur leur loi là, qu'ils ont voté. Leur décret, c'est même pas une loi, je crois, je sais même pas. Un truc qui va être appliqué immédiatement, sans négociation, je pense, en plus. Hein. Voilà. Et sans négociation, c'est justement ça le problème aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette réforme? Il n'y a rien qui fait peur, mais on voit bien qu'on n'est pas traité de la même façon que les gens qui sont là-bas. Donc c'est pas normal ça. Donc on est en France, les gens sont aux Antilles. Pourquoi aux Antilles ils ont plus de droits que nous en France hein. Donc c'est pas normal. Donc chacun, à moins qu'on mette chacun sur les mêmes pieds d'égalité, donc même loi pour tout le monde. Et qu'on ne touche pas à nos acquis non plus, hein, parce qu'on s'est battu pour les avoir. Hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on nous a eu tous nos acquis. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup. On va essayer de se rapprocher un peu. Il semblerait qu'il y a des négociations calmes tout près du cordon de policiers. La circulation était un peu bloquée, les gens klaxonnent, mais c'est quand même relativement calme ici. Voilà, il y a un mot qui passe. Excusez-moi. En tout cas, la mobilisation ne faiblit pas, hein. Il y a toujours autant de monde. C'est un beau soleil. Bonjour François. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous essayez de rentrer au ministère, c'est ça? Non, on n'essaie pas de rentrer, mais on essaie de voir si on peut recevoir une délégation du collectif. Et c'en est où alors, jusqu'ici? C'est au Prémort. Comment? C'est au Prémort. Ah, d'accord. On attaque une vitesse, au moins la première passe, quoi. Donc ce serait une délégation du Codium qui essaie d'être reçue, c'est ça? Non, on ne parle pas de Codium ici, il n'y a pas de Codium. Si, on a un Podium, oui, mais pas de Codium. On ne parle pas de Codium ici, on parle de collectif d'outre-mer pour la revendication de notre congé bonifié. Ce n'est même pas une revendication, c'est quelque chose qui a été acquis, qu'on empêche d'y toucher, quoi. Voilà. En fait, on voit ici qu'il n'y a pas vraiment d'étiquette. Tout le monde est là sous une même revendication, une même exigence. Il n'y a pas d'étiquette ici. C'est les ultramarins d'outre-mer qui sont là, les ultramarins, pour défendre nos droits qui sont été acquis et qui veulent toucher, et surtout le statut. Qu'est-ce que vous attendez si la délégation est reçue? Une réponse positive du gouvernement, voilà, claire et nette, voilà, qui ne touche pas aux acquis, au statut. Parce que s'ils touchent au statut aujourd'hui, ils vont toucher pas mal de choses après. Merci beaucoup. Voilà, donc une délégation apolitique, asyndicale, hein, sans étiquette. Ici, on parle au nom de tous. Ah, pardon, réponse A. Ah, alors Je vous disais, il faut que ça aille dans Oh, pardon, ça c'est... Je vous disais, il faut que ça aille dans les deux sens aussi, parce qu'il y a des congés bonifiés dans l'outre-mer qui ne touchent pas
vont pas les toucher. Et pourquoi c'est nous qui veulent toucher à nos congés bonifiés, tandis que là-bas, dans les d'outre-mer, il y a les congés bonifiés. Tout le monde, ils ont les primes, ils ont tout ce qu'il y a comme prime, et nous, ils veulent enlever ce qu'on a de bien, quoi. C'est une forme de mépris, selon vous? De discrimination, voilà. Discrimination. Oui, de discrimination. Oui, tout à fait, oui. On va essayer de voir si ça avance un petit peu, hein, si la délégation va pouvoir être reçue. Reculez un peu, reculez. Une explication de ce qui se passe. Reculez. Bon, on devrait avoir un mot alors sur ce qui se passe. On demande à la foule de reculer. Voilà, ils ont un peu peur d'avoir un incident. Retour sur la place. Bon, alors marche arrière apparemment. Vous avez pu avoir une réponse alors pour être reçu par le gouvernement? Pour le moment, on va déjà informer de ce qu'ils nous ont dit aux manifestants qui sont ici présents par rapport à leurs revendications sur effectivement les congés bonifiés. Vous avez eu une réponse là qui vous a été déposée? Pour le moment, non. Ça commence à s'énerver, des gens qui ne veulent pas reculer. Mais les personnes qui sont rapprochées, la délégation qui espère être reçue, a demandé à ce qu'on retourne sur la place du bataillon du Pacifique, donc à la sortie du métro Bercy à Paris, pour pouvoir donner une explication sur ce qui se passe et sur la suite de ce rassemblement aujourd'hui à Paris. Bon, la bonne ambiance est vite revenue. Hein. Conseiller territorial, je peux demander à mes collègues justement de les soutenir dans cette action. On va voir quand je vais arriver en Martinique. Je suis en mission en ce moment, je suis de passage, voir dans quelle mesure on peut prendre une motion pour les soutenir dans cette action-là. La délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale a lancé un rapport, une mission pour faire un rapport parlementaire qui devrait sortir en mai sur les congés bonifiés. Vous avez l'intention de leur passer un mot, de les rencontrer éventuellement pour parler de ces congés bonifiés? Eh bien, nous avons la chance d'avoir un conseiller territorial qui est député à l'Assemblée nationale française et qui, j'imagine, est bien au courant des informations qui circulent en ce moment sur ce retrait justement des congés bonifiés. Ils doivent avancer l'argent, ils doivent faire un certain nombre de choses, ils risquent de perdre également les indemnités de vie chère. Donc j'imagine que le député... Ça, le gouvernement l'a assuré, ça ne devrait pas bouger, les indemnités de vie chère. Oui, tant que le décret définitif n'est pas sorti, on ne peut pas avoir de certitude. Donc ils ont intérêt à continuer à mener le combat. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va essayer de continuer à suivre donc, ce rassemblement. Bon, pour l'instant, on devait se déplacer vers la place et ça n'a pas été possible. Oui, nous venons pour faire savoir nos droits, c'est-à-dire les congés bonifiés. Ce sont nos droits, on les mérite et du coup on est là pour se manifester en espérant que la prochaine fois il y aura encore plus de monde parce que c'est vraiment un mouvement qui est là pour nous faire savoir qu'on a des origines et qu'il ne faut pas les perdre. Il faut maintenir le lien avec les racines. Voilà, il faut maintenir le lien avec les racines tout en sachant que les familles s'agrandissent, on a envie de les voir hein, de plus en plus, les gens, les aïeux, les ci, les ça, donc du coup voilà, il faut faire valoir nos droits jusqu'au bout. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est la transmission envers les enfants qui sont parfois nés dans l'Hexagone mais qui ne connaissent pas forcément très bien les territoires d'origine de leurs parents. Il y a aussi l'importance avec les congés bonifiés de pouvoir... Donc voilà, les bonifiés ça permet de faire tout ça aussi parce qu'en venant justement, on continue à faire voir à la famille nos racines, c'est-à-dire les monuments, tout ce qu'il y a autour et la famille surtout, c'est surtout ça la famille. Du coup, c'est juste pas concevable de dire qu'il faut couper les congés bonifiés ou qu'il faut les diminuer ou encore les critères qu'ils ont adoptés pour pouvoir faire en sorte qu'on soit lésé. Non, on refuse ça.
pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Même au sein du centre d'action sociale, pour l'instant, on n'a pas de souci. Aujourd'hui, moi, je me bats pour ceux qui sont encore là et qui vont profiter dans les années à venir. Ceux qui arrivent. Oui, aussi. Oui. Le système tel qu'il est aujourd'hui, du coup, il vous convient ou il faudrait modifier des choses? Moi, il me convient, mais il faut juste améliorer par rapport au décret. Parce que ce n'est pas normal que chaque administration applique les décrets. Donc, il y a des choses qui diffèrent en fonction des demandes au niveau du dossier. Et c'est par rapport à ça que beaucoup de congés bonifiés sont refusés. Oui, c'est les fameux critères, enfin les centres d'intérêt moraux et matériels, oui, c'est ça. Exactement. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il veut supprimer les jours de bonification, enlever les 40%, parce que s'il supprime les jours de bonification, c'est-à-dire qu'on partira sur nos CA à nous. Donc on n'aura pas de bonification, pas de 40%, et on part sur nos CA, donc nos administrations... Sur la période des congés bonifiés, la bonification doit être maintenue normalement, c'est ce qui a été assuré par le gouvernement. Oui, mais on ne sait pas si c'est des fake news ou pas. Parce qu'il y a plein d'informations qui passent, ils démentent certaines informations, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont décider. Si ça se trouve au mois de juillet, on aura la surprise. Oui, là en fait aujourd'hui ce que vous voulez c'est des réponses claires et nettes. Exactement, quelque chose de concret, parce que beaucoup d'informations passent dans les médias, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas. Donc on aimerait bien être reçu et être défini, avoir des trucs bien définis, quoi.